pour vous. Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce soir, la formation des opérateurs de saisie de la CEDI. Elle a débuté hier lundi. C'est une phase importante dans le processus de compilation des résultats de la prochaine présidentielle. Le ministre Bawara de l'administration territoriale était sur place à Togo 2000 ce mardi. À suivre ce soir dans cette édition, un dossier sur l'Harmattan, ce vent sec et frais venu des Alizés du Nord avec son cortège de risques de maladies provoquées par la charge poussiéreuse. Nous serons à Dapan où sévit justement l'Harmattan. Ce sera avec Désiré Aloy dans un instant. Enfin, nous serons aussi sur nos routes, les nouvelles routes qui serpentent Lomé et ses banlieues qui se transforment, qui s'ouvrent au développement. Le cas d'Avedi nous intéresse précisément ce soir. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Comme prévu, annoncé donc, la première vague des opérateurs de saisie pour le compte de la CEDI, la Commission nationale électorale nationale, a débuté sa formation donc hier lundi. Et c'est eux qui seront, le moment venu, au clavier pour descendre les chiffres, produire les rapports et procès-verbaux de la prochaine présidentielle. Un rôle non négligeable dans le processus électoral. D'ailleurs, le ministre Bawara de l'administration territoriale les a exhortés à la tâche à Togo 2000 sur place. Le compte rendu de Esther Laclé. Ici, à Togo 2000, tout se précise pour l'organisation des prochaines élections présidentielles au Togo. Les opérateurs de saisie s'approprient, et ce pour 6 jours, des notions sur l'enregistrement des élections à partir de kits biométriques et des réalités sur le terrain. On a démarré avec la présentation des kits, des contextes et justifications. Jusqu'au soir, on a été arrivé au niveau de la mise en marche du kit. Conscient du rôle primordial de ces agents, le ministre Gilbert Bawara de l'administration territoriale s'est rendu sur le site de formation. En compagnie de Tafata Biou, président de la CENI, il a parcouru les différentes salles de formation et le magasin de stockage. Je suis venu d'abord pour m'assurer que la formation se passe dans de bonnes conditions et surtout pour exprimer les encouragements et le soutien du gouvernement et de l'ensemble des autorités à la CENI, aux formateurs, aux prestataires de la Commission électorale nationale indépendante et particulièrement aux opérateurs de saisie. Vous savez que généralement, lorsqu'ils sont déployés sur le terrain, il arrive qu'il y ait des petites difficultés, que ce soit dans la manipulation des machines, des problèmes de carburant. Donc il faut s'assurer à ce stade-là de la formation qu'ils sont conscients des difficultés qu'il faut anticiper. Cette formation organisée par la CENI se déroulera en 2 phases. Après cette première vague, la seconde sera remise à niveau après le 10 janvier prochain et dans la foulée, place à la révision des listes électorales qui débutera le 20 janvier prochain. Et on reparle d'élections dans le courant de cette édition. Autre sujet évoqué maintenant, et c'est notre deuxième titre, ce phénomène de la nature, l'Harmattan, ce vent sec et frais lâché par les Alizés du Nord et qui nous dessèche la peau, les narines, avec lui son cortège de maladies. Le phénomène est encore vécu en cette fin et début d'année. Reportage à Dapan de Désiré Aloy. Dapanville, le carrefour de la région des Savanes. Nous sommes en janvier et l'environnement connaît un changement pour cause de l'Harmattan. Un vent sec, frais et chargé de poussière qui souffle du nord vers le sud. Depuis quelques semaines, il a changé l'habitude des populations. Franchement, cette année, l'Harmattan est très sec. C'est très difficile de sortir chez soi et la visibilité est tellement floue. Depuis 8 ans que je fais ici, on n'a jamais connu cet Harmattan. Tout est sec. Dans les rues, la circulation est moins, surtout dans la matinée. Au niveau des services, les premières heures sont insupportables. Les climatiseurs et les ventilateurs se reposent. Conséquence, diminution des factures d'électricité. Il faut dire que cette année est une année particulière par rapport aux années passées. Aujourd'hui, vous constatez que tous les narcos sont fermés, les réseaux tirés, les climatiseurs complètement au repos depuis quelques semaines. Et franchement, c'est un gros effort que nous faisons pour tenir dans nos bureaux. Dans la population en général, la toux et le rhume sont fréquents. L'Harmattan entraîne des infections et affaiblit notamment la muqueuse nasale et provoque des troubles respiratoires et dermatologiques. Quand vous sortez de votre chambre et vous prenez la route, il y a les larmes qui coulent, il y a le vent qui souffle fort, il y a la toux et les molles même qui coulent. Quand
par rapport au froid, et surtout les enfants, et les nouveau-nés, les grands-enfants, il faut vraiment les couvrir. Parce qu'au niveau des nouveau-nés, ils peuvent prendre froid, ils peuvent faire ce que nous appelons souvent des hypothermies. Ce qu'on peut conseiller là-bas aussi, c'est de faire tout et tout pour éviter la poussière, se protéger le nez, et c'est très capital, c'est ça qui transmet, c'est ça qui véhicule les microbes qui sont à l'origine des méningites, des pneumopathies, les crises d'asthme. Pour la méningite, il faut qu'on rappelle à la population que c'est très important de se faire vacciner. Un aléa climatique qui n'est pas sans impact sur l'environnement. Le temps des feux précoces est déjà passé, le 31 janvier au niveau de la région des Savanes. Si des brousses restent, il faut que les gens prennent des dispositions pour éviter les incendies très ravageurs. L'harmattan cette année est vraiment spécial. Tout est sec et quand le feu passe, c'est un grand danger pour la population. Pour ce faire, il faut être très prudent avec le feu qui peut causer des dégâts irréparables comme le drame de Padori dans l'Oti. Selon les experts, la question de dégradation de la nature du fait de la destruction des forêts et donc l'avancée de la savane serait à la base de cette situation. Et si rien n'est fait, l'harmattan sera encore plus rude dans les années à venir et cette situation ne sera pas sans conséquences sur la santé environnementale et humaine. Ce rappel, Lomé abrite depuis hier la 16e édition de la masse commune UMOA. En clair, on parle de loterie. Les dispositions donc ont été prises pour le tirage. Ce soir, on s'arrête sur l'un des produits de cette loterie, le PMU, le Pari Mutuel Urbain. Vous êtes nombreux à en être passionnés chaque semaine. Mise-t-on sur le bon cheval pour ce jeudi, donc pour le grand tirage. En tout cas, ils sont d'abord de comprendre le sens du jeu et les 16 avantages. Ça peut tenter. Sonia Medipo, Medina Baja Salami. Pari Mutuel Urbain PMU offre 3 types de paris aux souscripteurs, à savoir le tiercé qui consiste à trouver les 3 premiers chevaux dans l'ordre ou le désordre à l'arrivée. Pour le quarté, il faut les 4 premiers chevaux dans l'ordre d'arrivée et le quinté plus 1 à trouver les 5 premiers chevaux dans l'ordre d'arrivée, mais avec la possibilité de gagner en trouvant seulement à l'arrivée avec les 4 premiers chevaux. P. Paris parce qu'on y joue. Mutuel parce que les parieurs jouent les uns contre les autres. Urbain parce que tout se passe dans des zones urbanisées. Les paris, bon, il y a des supports, il y a les revendeurs qui sont dans des points bien indiqués, bien précis. Vous allez vers eux, vous faites vos choix, vos combinaisons et ils les enregistrent comme vous l'aurez souhaité. Après la course, bon, il y a l'arrivée officielle qu'on communique par les médias. Avec pour slogan le gain aux parieurs et les bénéfices à la nation, la Loterie nationale togolaise Lunato, à travers ses différents produits, parmi lesquels le PMU intervient dans le social, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. Les parieurs sont invités à miser gros au PMU cette semaine. L'intérêt du Togo d'organiser la masse commune, c'est sur le plan régional, comme on l'aurait souhaité, la politique, l'intégration des pays. Il y a les pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo. Ce sont ces 5 pays qui constituent, qui mettent ensemble leur masse pour en faire d'une manière générale une masse commune. Les parieurs, je les appelle à beaucoup plus s'intéresser au PMU, comme ils le font déjà. Après la 15e édition qui a eu lieu à Bamako, au Mali, en 2014, c'est au PMU Togo qu'est revenu l'honneur d'organiser la 16e édition de la masse commune. Les résultats sont attendus jeudi prochain pour tout l'espace UMOA. On reparle de la prochaine présidentielle, comme annoncé tout à l'heure. C'est la période de pré-campagne. Le Parti Unir mobilise donc ses troupes dans le Wawa. Des populations à qui les salutations du chef de l'État, chef du parti, ont été transmises et surtout ce message de paix lors des prochaines consultations. Le compte rendu de Yves Agovivi.
religieux et la rencontre avec les points focaux, c'est par Gobé, une localité située à 43 km à l'est de Badou, que le ministre Fiatou Sessenou et sa délégation ont commencé leur rencontre avec les populations. Que ce soit dans la dite localité ou à Bénin ou à Djoumé, en passant par Alosunukopé, l'ambiance est la même, un accueil chaleureux réservé à la délégation qui s'est toujours fondue dans la masse. Fiatou Sessenou, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, a saisi ces occasions pour rassembler davantage les populations multiethniques, mais qui sont appelées à vivre ensemble avant, pendant et après la présidentielle de 2015. Nous avons profité de cette occasion pour leur transmettre les salutations chaleureuses de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous leur avons dit aussi bien à Gobé, à Ekona, à Bénin, à Doumé et à Badou et à Imoussa de garder le sang-froid et la maîtrise de soi. Parce que nous sommes dans une période où tout Togolais a besoin de faire un effort pour éviter la violence. La descente sur le terrain effectuée du 2 au 4 janvier 2015, juste donc après la célébration des fêtes de fin d'année, a été pour la délégation et les populations une occasion de renforcer leur amitié. Même intention de paix, d'élection apaisée pour cette année 2015 lors des offices religieux, dit toujours dans la même localité de Wawa. Nous retrouverons Yves Agouvi pour le récit. La présidentielle de 2015 approche et tout doit se dérouler dans la paix. C'est le souhait des politiques togolais. Pour l'Union pour la République unie et par la voix de son premier représentant dans la circonscription de Ouakébou, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Fiatou Sessenou, il faut confier à Dieu ce prochain scrutin, ce qui justifie l'organisation des offices religieux catholiques, protestants et des assemblées de Dieu, rencontres auxquelles ont pris part des responsables du 10 partis politiques à Badou. Comme les autres autorités religieuses, le prêtre catholique a rappelé aux fidèles les raisons qui ont motivé la messe. Une élection présidentielle dans la paix, sans violence pour tous les Togolais. Après les offices religieux, la délégation a rencontré les points focaux cantonaux de l'Union pour la République. À ces derniers, la délégation a expliqué les enjeux de la présidentielle de 2015 et l'impérieux devoir de conserver la paix au Togo. Les coordonnateurs cantonaux, les points focaux de PFU et de CFU, qui sont tous venus des points des cantons. C'est avec eux d'ailleurs que les messes ont été célébrées. Mais nous avons profité pour leur présenter aussi nos meilleurs vœux, surtout les meilleurs vœux du chef de notre parti uni, et également leur dire que le processus électoral a commencé par l'installation des CELI, et il va falloir qu'ils se mobilisent pour la victoire de notre parti. Nous leur avons également demandé d'adopter des attitudes pacifiques, de ne pas répondre aux provocations. Au cours des échanges, la délégation a éclairé les représentants locaux du parti sur les efforts qu'effectuent les autorités gouvernementales et les ont encouragés à expliquer aux populations l'intérêt que le chef de l'État leur porte. Quant au parti, le NI, c'est devant la presse qu'il s'est exprimé. Ce mardi, le parti tenait une conférence de presse à son siège à Lomé cet après-midi. Gabriel Dossé-Agneron a donné la position de sa formation sur les réformes politiques actuellement en débat dans la classe politique. Éric Djadipou, Charlotte Moussime. Le parti politique, le NI, sort de sa réserve et se prononce sur la proposition de loi relative aux réformes institutionnelles et constitutionnelles. Pour cette formation politique, il est souhaitable que les députés parviennent à un compromis devant aboutir au vote de cette proposition de loi. Le débat a déjà assez avancé et que actuellement le compromis ne peut être trouvé qu'au Parlement et que les députés qui sont en train d'étudier en commission des lois la proposition de projet de loi, je crois que c'est à ce niveau que nous devons attendre qu'il y ait ce compromis historique pour qu'on puisse aller de l'avant.
Selon les responsables du NI, il faut aller progressivement. Il rappelle aussi à l'opinion publique qu'aucun citoyen ne doit être disqualifié à la candidature lors des prochaines élections présidentielles par quelque artifice juridique que ce soit. On ouvre à présent le dossier des infrastructures avec précisément ce soir les routes, les nouvelles routes qui serpentent Lomé, notre belle capitale. Plus de quartiers non accessibles ou difficilement accessibles parce que la route ne serait en mauvais état. Un effort gargantueux est fait par le gouvernement dans le secteur et avec les routes, les nouvelles routes, tout va avec enquête sur place. Luc Assis, Augustin Kossi avec Carmen Madiakapo. C'est depuis 2006 que le Togo a entrepris de vastes chantiers de réalisation et de réhabilitation des infrastructures routières. Des quartiers entiers ont été rénovés et desservis par de nouvelles voies. C'est le cas ici à Avidi, à quelques kilomètres du centre-ville du Grand Lomé. Dans cette zone, des ouvrages ont généré une floraison d'activités et donc des valeurs ajoutées. À cause de la route, les gens préfèrent notre bar. Donc c'est la route qui nous a même édifié, c'est-à-dire qui nous a permis de s'installer quoi. Les lampadaires, ça nous éclaire correctement et les clients se sentent en sécurité. Avant qu'on ne fasse les routes ici dans ce quartier, les boutiques au bord de la route étaient au prix de 20 000, 25 000. Mais aujourd'hui on trouve ces boutiques là autour de 50 000, 35 000. Au niveau des pièces, il y a une légère augmentation, on peut dire. Pour les terrains, on peut dire que là-bas aussi les prix ont pratiquement doublé. Des résultats qui constituent pour la diaspora une source génératrice de revenus et un pôle d'investissement. Nous prenons Avedi, Limousine et ses environs. Ça a changé l'architecture de ce quartier. Il y a beaucoup d'activités d'animation en ce moment précis. Ceci permet également à la diaspora de s'investir, de trouver d'autres créneaux qui au départ n'existaient pas. Pour l'État togolais, ces travaux d'aménagement vont au-delà du changement d'architecture des villes. Il les a voulus pour favoriser le développement économique. Avec la présence des infrastructures, tant routières qu'énergétiques, les terrains ont pris de la valeur. En termes économiques, c'est que vous avez l'accroissement de l'utilité des biens qui se trouvent dans la zone. C'est-à-dire que ces biens peuvent aujourd'hui être déposés par exemple dans une banque pour mobiliser des prêts dans le cadre de financer des projets pour la zone d'Avedi. Ça peut permettre également, si nous prenons les infrastructures énergétiques, de desservir la zone en termes d'électricité. Vous voyez, donc l'électricité a un poids très important dans le développement des activités économiques, ce qui fait que vous pouvez aujourd'hui créer de nouvelles entreprises. Et nous remarquons même qu'il y a beaucoup d'entreprises qui quittent le centre-ville vers la zone d'Avedi, qui est une zone beaucoup plus intéressante en termes de population. Autant ces infrastructures sont un atout pour tous, autant leur bon usage est beaucoup plus recommandé pour leur durabilité et pour le développement du pays. La route en fait le point ce soir sur la politique d'infrastructure engagée par l'État depuis quelques années, aussi bien dans le secteur aérien, maritime que ferroviaire, sont touchés donc par cette modernisation à grande échelle. Près de 138 milliards de francs CFA sont déboursés cette année pour poursuivre la réhabilitation des routes. On fait le point avec Aimé Abalo. La ville de Lomé, version New Look, ce sont ces images de flots de touristes qui s'y déferlent fréquemment et ces ambiances nocturnes qui se prolongent à la faveur de l'éclairage public. La ville devient de plus en plus attrayante grâce à la modernisation des infrastructures sur l'ensemble du réseau des BTP et des transports. Au titre de l'année 2014, la plupart des travaux d'amélioration de la circulation dans la capitale ont été presque achevés. L'une des attractions, c'est le contournement de la ville de Lomé à partir du port jusqu'au Golf Club sur la nationale numéro 1, axe stratégique vers les pays de l'Interland. La ville de Lomé, comme le pays entier, est un point de transit. Donc la ville reçoit beaucoup de trafic venant de l'Est et de l'Est. Donc avec le projet de contournement qui a été réalisé, c'est vraiment un soulagement pour d'abord les Loméens de voir chaque fois des véhicules
lourds encombrer les voies. Plusieurs autres tronçons sont également réhabilités sur la nationale numéro 1. Atapame Blita Aouda, Tandouaré Saint-Cassé, Kanté Tandouaré, puis Dapan-Pogno. Les points critiques au niveau des contournements de Défalé et Alédio ont été éliminés et des postes de péage érigés. Domaine aérien. Au bout de cette piste, la somptueuse aérogare qui n'attend qu'à être inaugurée. Coût du chantier, près de 80 milliards de francs CFA. En 2015, nous allons entamer la seconde phase de modernisation et de l'aéroport de Lomé avec la construction d'un taxiway et la réhabilitation de la piste actuelle. Et nous irons plus loin à l'intérieur de Lomé, à l'intérieur du Togo, à Niamtougou, plus précisément, pour procéder à la réhabilitation, à la modernisation de l'aéroport de Niamtougou, pour en faire une alternative à l'aéroport de Lomé. Dans le sous-secteur maritime, l'inauguration du 3e quai de 4500 mètres en octobre dernier donne une valeur ajoutée au port. Des navires de dernière génération y accostent, la voirie intérieure du port a démarré ses activités. Quant au nouveau terminal à conteneurs pour le transbordement, il sera bientôt opérationnel. Les perspectives sont aussi positives concernant la rénovation du réseau ferroviaire grâce à un vaste projet d'interconnexion sous-régionale piloté par le partenaire Bolloré. Mais cette année 2015, les plus gros investissements seront encore absorbés par le sous-secteur routier pour 137 milliards 800 millions de francs CFA. Une première phase cette année va démarrer avec Motienton, le tronçon Motienton, dont les travaux vont être lancés très bientôt. Il y a également la route Tablibo à Néhon, et les travaux vont démarrer également là-bas au cours de cette année, au premier trimestre de 2015 là. Il y a la route Sokodé, Bassa et Kachamba Sadori pour sortir au sud de Mango. Et là, nous avons en plus des bailleurs de fonds qui vont participer et l'État qui mettra des ressources. Et il y a dans le cadre de la coopération avec le Japon, précisément l'État japonais qui va nous aider à construire 2 ponts, l'un sur le fleuve la rivière Kara et l'autre sur la rivière Kumongu, 2 ponts pour un montant total de 20 milliards. Ça, c'est au niveau routier. Et il y a également très bientôt, comme je l'ai dit, probablement d'ici dans les 10 prochains jours, le lancement des travaux de réhabilitation de la route numéro 5, Palimé à Tapamé. L'axe d'Apahan-Borgou-Mandouri fera également peau neuve, avec à la clé un pont de 180 mètres pour désenclaver plusieurs localités. Pendant ce temps, les travaux vont se poursuivre à Lomé, sur l'avenue de la Victoire, l'avenue Augustino de Souza et le boulevard des Armées. Voilà les routes ici, les ouvrages d'assainissement là, le chantier est colossal pour rendre à Lomé sa propriété d'antan, pour rendre des zones habitables et non inondables pour les populations. L'exemple d'Adapam est sous nos yeux. Nous reviendrons sur ce dossier dans nos prochaines éditions. Il est 20h23. La suite du journal. Il y en a eu du pétard à Lomé dans les autres villes. Enfin, cette fin d'année, cette petite chair d'explosifs placée dans une enveloppe de papier fort, claquée dans presque tous les quartiers jusqu'à encore dimanche dernier. Et pourtant, la pratique est interdite. À bon droit, diront beaucoup. Regardez ces images. Quand les pétards nous pètent les doigts. Un dossier de Adolphe Paca. Les fêtes sont finies avec le traditionnel feu d'artifice et des terminables pétards, mais des cicatrices causées par ces derniers resteront à jamais gravées dans les souvenirs de certains. À Zanguera, dans les périphéries ouest de Lomé, le claquement d'un pétard saute sur un dépôt de carburant contrefait et provoque de l'incendie. Dans les annales du CHU Sylvanus Olympio de Lomé, ils sont nombreux des patients blessés par l'explosion de pétards, comme le cas de cet enfant qui perd ses 3 doigts. Et pourtant, le gouvernement, soucieux de la protection des citoyens, avait pris des mesures en amont pour réglementer cette situation. Quiconque, Togolais ou pas Togolais, qui souhaiterait faire usage de pétard, doit en principe se soumettre à cette autorisation, un préalable. Lorsque nous allons à l'hôpital, il y a des gens qui ont perdu leurs mains, des gens qui ont perdu des doigts, des brûlures dues au pétard.
Donc, nous lançons un appel pressant à l'ensemble de la population togolaise, que c'est dans le souci de préserver la tranquillité publique, d'éviter toutes sortes de panique. Les conséquences sont en tout cas amères et il est demandé à chaque citoyen de faire preuve de retenue et surtout de se conformer à la loi. Dans le reste de l'actualité, cette opération de salubrité à la plage, espace de loisirs, mais bien souvent mal entretenu. Les jeunes du collectif des associations pour le développement, la réconciliation ont donc pris le balai dans un sursaut citoyen. Antoinette Romovovor. Ce premier samedi de l'année 2015, les Togolais étaient encore dans les rues pour accomplir leurs devoirs civiques et citoyens. Le collectif des associations pour le développement et la réconciliation cadre a également accompli ce devoir civique. Ses membres ont tenu à rendre plus propre, sain et vivable la plage de Lomé, un acte que le cadre entend inculquer dans les habitudes des communautés. Nous demandons à tous citoyens vivant dans ce pays de participer, de sortir massivement tous les premiers samedis du mois et de vaquer aussi à ses occupations qu'a instauré le gouvernement. Nous pouvons continuer ensemble dans la réconciliation à faire le développement de ce pays. Nous pouvions travailler dans la non-violence. Nous sommes dans la continuité des actions civiques, des actions de développement, des actions de sérénité, d'apaisement du pays. Premier samedi de chaque mois, une journée consacrée à lutter contre l'insalubrité pour un Togo prospère, nouveau et paisible. Le collectif des associations pour le développement et la réconciliation cadre a pour but d'instaurer un climat de coexistence pacifique, gage d'un développement durable et aussi protéger l'environnement. On va refermer cette édition sur la finale du tournoi de football féminin. Il a livré son verdict dans la Ligue de Kara. On refait le match avec Nestor Mozo, notre bureau sur place. Au départ, le tournoi a regroupé 6 équipes de la commune de Kara. À l'étape des demi-finales, Bella FC a éliminé au tour au but l'équipe de l'Université de Kara et Akuma est venu à bout de l'Armée de Dieu. La finale entre Bella Football Club en blanc et Akuma a été une rencontre à sens unique. Elle a été jouée presque entièrement dans le camp de l'équipe en vert. Bella FC va marquer à 3 reprises. Une première fois par Khalira Kenan. Une deuxième fois par l'intermédiaire de Ningoma Kalibani. Le troisième but a été inscrit par Aboulé Koula. La compétition est l'œuvre de la Ligue de football de Kara. L'idée s'inscrit dans la droite ligne de la FIFA, celle-là qui a accordé une importance capitale au football féminin, et ainsi le président de la Ligue de Kara a voulu s'inscrire dans cette droite ligne en cherchant à redynamiser le football féminin. Et ainsi, ça nous permettra de mettre sur pied une équipe compétitive qui pourra défendre valablement la Ligue de Kara. Nous nous réjouissons parce que il y a vraiment eu la motivation des clubs féminins qui tendaient à disparaître, mais tous ces clubs ont cherché à s'affirmer et nous avons vu des talents qui étaient cachés et c'est notre objectif principal. C'est vrai qu'il y a quelques coquilles, mais nous allons chercher à nous performer pour une prochaine édition. Les équipes non finalistes ont eu des prix de consolation. Le prix de meilleure buteuse est revenu à Bella Bagnasso de l'équipe d'Akema avec 2 réalisations. La finaliste malheureuse a eu 3 ballons, 2 canettes de boisson et une enveloppe de 50 000 francs CFA. 3 ballons, 2 canettes, 75 000 francs CFA et le trophée ont été remis à l'équipe de Bella FC. Ce communiqué avant de refermer définitivement cette édition du soir. Depuis avril 2014, le Fonds national de la finance inclusive a lancé son tout premier produit dénommé Accès des pauvres aux services financiers, en abrégé APSEF. APSEF est un crédit destiné à soutenir et encourager les activités génératrices de revenus, petits commerces, agriculture, artisanat, des hommes et femmes vulnérables afin de les aider à se prendre en charge. C'est un crédit de 30 000 francs maximum par personne. À fin décembre 2014,
2014. Le produit APSEF a permis de toucher plus de 324 000 bénéficiaires sur l'ensemble des préfectures que compte notre pays, dépassant les prévisions pour l'année 2014. Ceci démontre le fort engouement et la forte adhésion des populations à ce premier produit du FNFI. Tout en continuant à la mise en œuvre du produit APSEF, le Fonds national de la finance inclusive va lancer en fin janvier 2015 2 nouveaux produits qui prennent en compte les besoins spécifiques des agriculteurs et des jeunes. La direction générale du FNFI communiquera en temps opportun les caractéristiques ainsi que les modes opératoires de ces 2 nouveaux produits afin que la population puisse bénéficier massivement de ces crédits. Pour toute information complémentaire, merci de contacter gratuitement le FNFI via sa ligne verte au 80 00 0012. Le microcrédit pour tous, nous y croyons. C'est ce qu'indique donc ce communiqué donc du FNFI. Fin donc de cette édition. On se quitte sur les images de ces opérateurs de saisie devant le clavier. La première vague a débuté une séance de formation depuis hier lundi. Une phase importante dans le processus de compilation des résultats par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Le ministre Bawara de l'administration territoriale était sur place ce mardi. Nos programmes, ils se poursuivent ce soir. La météo juste après ce journal, c'est Cléo Sabine Pocour pour les prévisions. Le journal de l'économie à 20h50 est consacré ce soir à l'analyse des grands axes prioritaires du budget exercice 2015, les différentes dotations et les résultats attendus par les premières autorités du pays. 22h30, nos dernières infos, Isidore. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Dapan au Togo, à Natintengu au Bénin, sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.